Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Évidemment, comme d'habitude, bonjour Stanley. Salut. On est aujourd'hui le 31 octobre, enfin date à laquelle je vais poster cette vidéo parce qu'actuellement on n'est pas du tout le 31 octobre, mais vraiment pas du tout, on est même un petit peu à l'avance. 31 octobre c'est la meilleure période de l'année, Halloween c'est la meilleure fête ever de l'année, c'est mon moment préféré, c'est le moment où je regarde encore plus de films d'horreur que d'habitude, où je lis des romans un petit peu creepy, parfois même je lis un peu à l'avance, comme ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis surtout, je sais que tout le monde est en mode Noël, les flocons, Noël, les films de Noël cucu. Moi je suis plutôt en mode film d'horreur et bons bouquins qui font peur, et jeux vidéo effrayants. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 romans qui sont plutôt flippants. C'est une bonne idée. Merci Christian. Alors le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit des yeux de Slimane Baptiste Berhoun qui a été publié chez Bragelonne, d'abord en format épisodique et puis en format papier comme celui que j'ai ici. L'avantage c'est qu'il est dédicacé parce que je l'ai acheté et fait dédicacer à la Foire du Livre de Bruxelles. Et je tiens à dire que Slimane Baptiste Berhoun est ultra sympathique, moi je le connaissais pas, il a fait Le Visiteur du Futur et il a tourné plein d'autres trucs sur YouTube apparemment, sauf que moi j'étais ignorant, je savais pas du tout. Quand je lui ai dit écoute mec, apparemment t'es super connu mais je te connais pas, moi j'avais vu la couverture, ça avait l'air trop cool et t'étais en dédicace, j'en ai profité. Le mec il m'a fait un high five, il m'a dit ça me fait trop plaisir que tu achètes juste parce que le truc te tente. Bon, il est super sympa et son roman est même plutôt cool. On va suivre une histoire qui se passe bien avant, même post-Deuxième Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne, je l'ai lu il y a quelques mois, donc en termes de temporalité, je suis plus trop sûr. Qui se passe dans un asile psychiatrique où il y a eu plusieurs morts un peu inexplicables, et puis surtout on a une psy mystérieuse qui est étudiante en fait en médecine et qui décide d'aller dans cet asile pour interroger des gens, d'interroger des patients par rapport à ce qu'ils ont vu, et tous ou presque s'accordent à dire qu'ils ont vu surtout des yeux un peu fous, des yeux un peu obscurs. Et ben le but du roman ça va être un petit peu de démêler qui c'est qui est en train de tuer tous les patients, et puis surtout c'est quoi ces fameux yeux, et il y a surtout plus on avance plus il y a du mystère, plus il y a le passé de l'étudiante en médecine qui est vraiment très trouble, et aussi une patiente et son fils qui ont une histoire qui est vraiment très mystérieuse. Voilà, c'est un thriller qui va flirter dans les gens et qui est même plutôt angoissant par moments. On ouvre le roman sur une scène de meurtre particulièrement dégueulasse, attention, il y a pas mal de scènes cracra dégueu dans ce bouquin, moi j'ai l'habitude, mais pour les âmes sensibles, je vous conseille de faire gaffe. On est aussi dans la psychiatrie des années 40-50 du coup, donc si vous avez par exemple vu la deuxième saison de American Horror Story, donc American Horror Story Asylum, vous savez plus ou moins ce qui se passe, le traitement des patients est déplorable, avec traitement par électrochoc, humiliation des patients et des patientes. Et donc voilà, je trouve que l'auteur a bien réussi à dépeindre cette ambiance très sombre, très dark, très glauque, très poisseuse. Et puis surtout, on va suivre cette fameuse étudiante en médecine qui déjà subit le sexisme de plein fouet. Pour moi, c'est aussi un point négatif parce que c'est quasiment la seule femme dans le bouquin, et soit elle est sexualisée à mort, soit les hommes la traitent vraiment comme un déchet parce que oulala, c'est une femme qui fait de la médecine, etc. Alors oui, c'est avec la mentalité de l'époque, mais parfois j'ai pas toujours trouvé qu'il y avait un contrebalancement à ce niveau-là, et c'est un peu dommage. L'avantage du bouquin et du style de l'écriture de Slimane Baptiste Berhoun, c'est qu'on avance vraiment sans gros accros. On est très vite plongé dans l'ambiance avec ce meurtre, enfin cette mort atroce en fait, qui commence dès le début du bouquin, et on va être perpétuellement plongé, et à chaque fois, à chaque fin de partie, on va avoir un nouvel élément qui pop et qui se dit attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc quand je dis que c'est du thriller psychologique qui flirte avec le fantastique, et qui même va parfois l'embrasser, je ne mens pas du tout. On va vraiment perpétuellement osciller, et la fin est plutôt bien trouvée et très surprenante. J'avais pas vu le truc venir et c'était bienvenu en fait. J'aime beaucoup lire un roman et être surpris, parce qu'on va pas se mentir, plus vous lisez des romans où vous voyez d'œuvres dans un genre bien codé comme ici le thriller psychologique, on commence un peu à voir tout ce qui se passe, et ben là non, pas du tout. Un autre petit démon que j'ai pu trouver, c'est que les autres personnages à part l'héroïne sont assez caricaturaux, ils sont méchants, oulala, ou ils sont un peu concons, on s'attache pas spécialement à eux, voilà. Ici ce qui est plus intéressant c'est le style d'écriture, l'ambiance très poisseuse et très glauque, et surtout l'intrigue qui est plutôt surprenante et qui nous réserve pas mal de twists. Mais je peux pas trop en dire sinon je vous spoil, et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Le second roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est And the Trace Crept In de Dawn Courtagi, qui est un roman en VO, malheureusement il n'y a pas de traduction française, ou en tout cas j'en ai pas trouvé, qui a été publié ici, c'est l'édition de chez Leisure Brown en paperback. Vous avez aussi l'édition britannique avec une toute autre couverture et un tout autre titre qui s'appelle donc The Creeper Man. Ce roman, je l'ai adoré, je l'ai pas lu du tout à la période d'Halloween, je l'ai lu au contraire pendant l'été, donc vraiment le truc rien à voir, mais vraiment j'étais complètement pris par ce bouquin de la première à la dernière page, gros coup de cœur. C'est du YA horrifique mais qui est intelligent, qui utilise les codes de l'horreur éculés et rééculés avec beaucoup de finesse, et surtout, c'est assez flippant. L'histoire, c'est Scylla et Nori qui ont décidé de s'échapper de chez elles en fait, et qui ont retrouvé l'adresse de leur tante qui est perdue au fin fond des bois. La tante est très surprise de les voir en disant mais enfin qu'est-ce que vous faites là, je dois pas prévenir vos parents, et elles lui disent ben non écoute tantine on s'est échappé. Et donc la tante va les prendre sous son aile, et on est dans un contexte au départ qui est un peu obscur, on parle d'une
guerre d'apocalypse, on sait pas trop. Le roman va répondre plus ou moins à ces questions-là au fur et à mesure, et donc on est perdu dans cette cabane au fond des bois, enfin dans ce manoir au fond des bois, qui semble inhabité, avec cette tante qui n'a plus l'air d'avoir toutes les frites dans le même sachet, comme on dirait par chez moi. Scylla, donc notre héroïne principale, même si le roman va alterner entre plusieurs points de vue, elle se rend compte qu'il y a un truc qui cloche. Mais vraiment qu'il y a un truc qui cloche parce que, à un moment, leur tante va vraiment péter un boulon, et au fur et à mesure du temps passé, Scylla et sa petite sœur Nori vont avoir l'impression que les arbres de la forêt se rapprochent de plus en plus de la maison. Entre temps, il y a un garçon assez beau et mystérieux qui vient leur rendre visite alors qu'elles n'ont plus de visite. Et puis Nori, la petite sœur qui est si sourde et muette, bien elle va commencer à jouer avec un homme mystérieux, avec une entité que Scylla ne voit pas ou qu'elle ne croit pas voir. Ce bouquin est une tuerie et pourtant au début on est là. Qu'est-ce que c'est que ce fuck? Vraiment, tout le début du bouquin, je m'étais dit qu'est-ce qui se passe? Au début, on a une scène avec des asticots, je ne vous dis pas laquelle, mais on a une scène avec des asticots qui arrivent comme ça, on est là. Pardon, le comportement de la tante est très particulier, et puis même au fur et à mesure qu'on avance, on se dit mais attends, il y a un problème, parce qu'on est aussi dans un roman qui traite de la faim, mais de la faim dans le sens littéral du terme. Scylla et Nori à un moment n'ont plus vraiment à manger, et donc elles commencent vraiment à crever la dalle. Donc on a vraiment aussi tout ce côté sur, attends, est-ce que ce qu'elles sont en train de voir avec les arbres et cette fameuse entité, est-ce que c'est la faim qui leur cause ce délire, ou est-ce que c'est le fait d'être complètement isolé, est-ce qu'il y a une sorte d'hystérie collective qui habite les trois femmes, donc du coup Scylla, Nori et la tante. Et donc je trouve que le roman traite vachement bien cet aspect de cloisonnement, d'isolation, avec tout ce qui peut nous passer par la tête dans ce genre de moment. Est-ce qu'elles voient vraiment ce qui se passe, ou est-ce que c'est leur imagination, avec la faim, avec l'isolement, qui crée ça? Et à ce moment-là, on est plus dans du fantastique qui est vraiment pur, dans la sens définition du terme, parce que le fantastique a beaucoup évolué et a emprunté à d'autres genres comme la fantasy, etc. Là, on est vraiment sur du fantastique. En tant que prof de français, je vais vous parler des étapes de la transgression, de l'avertissement, etc. Et elles y sont toutes. Et la fin joue purement avec les codes du fantastique. Je ne vais rien révéler, mais si vous lisez ce roman, sachez qu'au début, si vous comprenez rien, c'est normal. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas trop où l'autrice veut en venir, c'est normal aussi. Si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de clichés du YA, notamment une sorte de pseudo-romance qui arrive, c'est normal aussi, mais tout prend sens à la fin. Et je vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'émotions. Ça semble assez étrange dans un roman horrifique, surtout young adulte, d'avoir de l'émotion, mais il y en a pas mal. Et oui, ça fait peur. Pourtant, il y a des gros clichés du film d'horreur, notamment ces bois qui se rapprochent. Ça me faisait un peu penser au film Blair Witch. Cette maison perdue un peu nulle part avec cette tante éloignée un peu qui est devenue complètement dingue. C'est aussi un gros cliché. Film d'horreur, on a aussi des scènes avec des poupées et ce genre de choses. Donc ouais, il y a des grosses scènes clichés des films d'horreur, mais Dawn Courtageek utilise ces codes avec intelligence et les utilise de façon horrifique, mais est ultra bien faite. Ce qui est aussi super cool avec ce roman, c'est qu'on alterne entre des points de vue classiques à la première personne où Scylla nous décrit ce qui se passe, avec des points de vue de journaux de la tante, mais aussi parfois des petits mots de Nori. Donc on alterne vraiment entre plusieurs supports et c'est vraiment très cool. À savoir que l'autrice a écrit un autre roman qui s'appelle The Dead House, qui a été fait avant, et qu'elle a vraiment très cool aussi, qui reposait sur le principe de documents qu'on a trouvé, etc. Donc j'ai très envie de tenter ce premier roman, parce que And the Tree Crept In, ou The Creeperman sur la version UK, eh ben ça m'a vachement plu et m'a beaucoup surpris. Une très bonne lecture que je vous recommande plus que chaudement. Enfin, où Victoria Schwab a sorti le premier tome de sa nouvelle série City of Ghosts, que j'ai déjà en 2 éditions, et je sais exactement ce que vous êtes en train de penser. Moi, je préférais quand il y avait des licornes. Alors non, mais le mec, il a un de ses melons, mais OMG, il fait que critiquer des bouquins, alors que le mec, il a pas de talent, quoi. Non, mais allô, quoi, zéro talent. Alors non, mais lui, oh, il s'y croit trop avec sa Victoria Schwab, là. Tout le monde sait, c'est ultra surcoté, il a vachement surcoté, alors que de toute façon, tout le monde sait que mes meilleurs livres, ce sont les miens. Voilà, moi, mon premier roman, c'est un incroyable succès et il n'en parle même pas. Franchement, honteux, booktuber en carton. Victoria Schwab, vous êtes tellement nul, bouh, pouce rouge, pouce rouge. Alors, ouais, mais non. Moi, je pensais plutôt à... Ouais, alors évidemment, Victoria Schwab, il va pas être très objectif, etc. J'admets tout à fait, mais évidemment, vous attendez bien que j'ai adoré City of Ghosts, ça fait clairement partie de mes meilleures lectures de cette année. Alors, City of Ghosts, c'est l'histoire de Cassidy Blake, une jeune fille qui a failli se noyer il y a plusieurs années, et qui a été récupérée de la rivière par un garçon un peu étrange qui s'appelle Jacob, et il s'avère que Jacob est un fantôme. Donc ouais, la fille, du coup, depuis cet incident, elle peut voir Jacob, et maintenant, ils sont liés tous les deux, et puis surtout, elle est capable de voir les fantômes, etc. Donc c'est plutôt flippant, mais Cassidy, elle garde la tête froide,
vraiment c'est une héroïne très courageuse. Et surtout ce qui est plutôt cocasse avec Cassidy, c'est que ses parents sont des enquêteurs du paranormal, un peu comme vous pouvez les voir dans ce genre d'émissions, genre chasseurs de fantômes, etc. Ils ont écrit pas mal de livres, ils ont même fait quelques émissions de télé. Mais ce qui est surtout intéressant, et qui va vraiment lancer l'intrigue du bouquin, c'est que les parents de Cassidy vont lancer une toute nouvelle émission, et leur premier épisode va se passer à Édimbourg. Édimbourg, The City of Ghosts, donc la ville des fantômes, d'où le titre du roman. Et donc Cassidy, elle est un petit peu inquiète, elle se dit ça va être trop bien, donc elle va passer ses vacances d'été avec ses parents à Édimbourg, et Jacob du coup. Cassidy va très vite se rendre compte que il y a peut-être vraiment des fantômes, que c'est peut-être pas juste des légendes urbaines, etc. Et puis surtout, Cassidy et Jacob vont devoir affronter un ennemi plutôt puissant. Que dire de City of Ghosts, qu'importe que vous preniez la version US ou UK, c'est la même chose, le texte est le même, et puis c'est Victoria, et les deux couvertures sont vraiment très cool. Que dire de City of Ghosts à part c'est beaucoup trop génial. C'est le premier roman de Victoria hors commande parce qu'elle avait écrit la trilogie Everyday Angel qui est une œuvre de commande. Premier roman pour middle grade, donc à partir de 9-10 ans, honnêtement, s'il est traduit en français, 9-10 ans pour faire découvrir Victoria, c'est parfait. Et on retrouve totalement Victoria. C'est du pur Victoria Shop. Il y a tant de moments où j'étais oh, ça sonne tellement Victoria Shop, notamment en termes de style d'écriture qui est ultra fluide comme à son habitude, je trouve. Mais là, vraiment, c'est vraiment adapté pour du middle grade, c'est d'une fluidité sans nom. Donc d'ailleurs, si vous voulez tenter du Victoria en VO, mais vous avez un style un petit peu hésitant, City of Ghosts, il est parfait pour commencer. Vraiment, on est totalement dans du Victoria Schwab. En termes de situation, c'est un bouquin qui est assez sombre et qui est surtout effrayant. J'étais assez surpris pour du middle grade, il y a des scènes qui sont assez effrayantes, notamment on ouvre le bouquin sur un gamin qui se fait brûler vif. Du pur Victoria Schwab. Et pourtant, c'est jamais gratuit, c'est jamais non plus glauque, à mort ou gore, pas du tout. Comme l'avait dit Victoria dans mon interview, on a peur en même temps que les personnages, c'est pas pour nous faire sentir mal à l'aise. Et non, je me suis pas senti mal à l'aise, évidemment, il y a des petits moments, je me suis dit, ah, c'est un petit peu flippant, des petits frissons et tout. Mais c'est toujours lié à l'histoire et c'est plein de surprises. Les personnages sont ultra attachants, la relation entre Cassidy et Jacob, c'est du pain béni, ils se taquinent beaucoup l'un et l'autre. Cassidy est une héroïne qui est très courageuse, sans pour autant faire dans la Maristou. Elle a 12 ans et ça se sent. Jacob la taquine beaucoup, Jacob a beaucoup d'humour et je vous laisse plein de la surprise avec les autres personnages. Il y a pas mal de surprises aussi dans ce premier tome. J'avais pas tout vu venir, il y a certains événements qui sont un peu prévisibles, mais ça reste quand même super bien à lire, et surtout savoir que le deuxième tome se passe à Paris, mais j'ai encore plus hâte parce que je pense que l'histoire va se passer dans les catacombes du coup, et donc je suis ultra hype, et City of Ghosts, c'est une recommandation que je vous recommande aussi super chaudement, et il y a beaucoup trop de fois le mot recommandation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu plein de lectures un petit peu flippantes grâce à moi, et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes plein de super bons trucs, plein de super bonnes lectures, et tchou! Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour plein de nouvelles vidéos.